Mesdames et bien, mesdemoiselles, soyez-en sûrs, le président du syndicat des marabouts était encore en train de faire quelques incantations. Parce que parmi vous, je vois des hommes qui, pendant la nuit, ils ne dorment pas. Vous avez les arriérés de loyer. Vous avez les dettes. Le marabout, en ce moment, toi qui m'écoutes, soulève ta main gauche, tu poses sur ta tête. Tes dettes vont disparaître après l'émission. Ça, c'est ce que je voulais d'abord vous rassurer. Avant d'aller faire la revue de presse, permettez-moi de vous présenter ce célèbre et digne panel qui est là. On va commencer par l'homme dit de Dieu qui est sur ce plateau pour une petite prière. Rapidement, question pour nous d'être en phase avec celui qui sait. Mettons-nous à la présence du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui dis la chose arrive. C'est toi qui ordonne la chose existe. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Seigneur, toi-même tu dis dans ta parole, quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, je te présente ces enfants qui nous regardent. Purifie ces enfants. Toi-même, tu connais les problèmes. Tu connais la situation. Seigneur, bénis tout le monde au nom tout puissant de Jésus-Christ. Dès que je souffre, si quelqu'un tombe à la maison, n'ayez pas peur. Il n'est pas mort. C'est la délivrance. Recevez cette grâce. Recevez cette délivrance. Recevez le sang de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Aïe! Aïe! Je voyais au moins 3 milliards de personnes qui sont tombées au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, merci beaucoup, merci. Vous avez pris tout votre temps pour prier, pasteur. Donc, nous allons en face de vous prendre directement le général Pinto, qui est mon général. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau. Alors, mon général, cette semaine, on a quand même constaté qu'au Cameroun, on a vu la gendarmerie nationale interpeller les vendeurs de gros. On les a interpellés du côté de Titak, on a vu du côté des Mana. Alors, la plupart sont des jeunes. Ils vendent, on a vu les herbes là sont couleur verte. Ils vendent. Alors, quand vous récupérez le bangala comme ça, vous faites quoi avec après? Quand on récupère, on l'a détruit. Ah bon? On l'a détruit. Vous détruisez l'argent? Non, ce n'est pas de l'argent, c'est une drogue. On ne peut pas dire qu'on a pris de l'argent. On a pris des malfrats, des jeunes avec de la grossette, toutes sortes de drogues, on l'a détruit. Alors, est-ce que pourquoi vous ne multipliez pas ce genre de parcours? Pourquoi vous faites ça de manière périodique? Parce que les gars vendent même déjà ça partout, hein? Partout. L'enquête des établissements scolaires, l'enquête des universités, les gars sont là. Et ils sont faciles à attraper parce qu'ils ne se cachent pas. Pourquoi vous attendez de vous faire un petit spectacle, vous appelez les médias, les gens viennent filmer, vous êtes là, vous commencez à dire, vous avez fait... Pourquoi vous faites ça? Ça veut dire que vous êtes informés que nous. On a demandé qu'il faudrait que la population civile doit collaborer avec les forces de maintien de l'ordre pour pouvoir appréhender ces différentes personnes-là. Nous, on ne connaît pas. Ce n'est pas d'un coup de bâton magique qu'on pourra appréhender ces gens. Vous devez collaborer avec nous. Vous devez être plus proche de nous et qu'on soit vos protecteurs. Il faut être plus proche des hommes en tenue pour collaborer afin que les fumeurs d'Indiac, les fumeurs de Banga, les bandits qui sont au quartier puissent être trahis, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Non, ce n'est pas une trahison, juste vous devez nous expliquer. Non, bien. Quand vous allez... Merci beaucoup, mondial. En face de vous, nous avons notre ambassadeur chinois qui est là parmi nous aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Ni hao, wan he hao, Shanghai, Pékin, quoi, ban, Soton Taba, Mekiri Petit Marabo, Baba Moso, Kabo Taichung, et Maso Vinicius, surtout un grand feu en house. Monsieur l'ambassadeur chinois, cette semaine, 5 joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont été recalés. L'équipe de basket ont été recalés. On n'aurait pas donné les visas pour aller du côté des États-Unis. Et automatiquement, ça a créé un incident diplomatique. Diplomatoire, monsieur. Premier ministre Sonko a décidé, n'est-ce pas, de rétorquer autant pour moi les mêmes méthodes aux États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis, depuis un temps, il y a un problème de visa?
Ils décident à qui ils donnent leur visa. Leur visa, là, même quoi, ça, quoi, même. S'il vous plaît, petit marabout, j'ai la licence en doctorat. Il faut me poser des vraies questions. Oui. Voilà. Et très compliqué surtout. Ça, c'est la matinée. Est-ce que le réseau passe 7 ans, c'est quand il pleut? Non. Le réseau ne passe pas. Ou bien vous voulez que Waïna Makoba on vous dit que les États-Unis. Laissez-moi, je suis encore fort, monsieur. Monsieur, je fais le confort. On en dirait. Allez, go, but. Vous avez la chance, on en dirait. Voilà. Le visa, c'est comme le réseau, monsieur. C'est la connexion. Hein? Vous êtes en Afrique ou bien vous n'êtes pas? Donc, on a encore bien l'espace en Chine. Vous êtes obligé seulement de voilà. Juste à côté de vous, nous avons l'homme de l'ONU, celui-là même qui met la paix à travers le monde. Il est l'un des rares militaires qui travaille uniquement en Afrique, alors qu'il a fréquenté du côté de l'Europe, mais il est affecté en Afrique. Est-ce une punition? On ne sait pas. L'homme de l'ONU, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau. Bonjour, grand marabout. Merci de me recevoir. Notamment que le président de la Fédération camerounaise de football du Cameroun aurait un compte fictif du côté du Qatar et qu'il a mis les centaines de millions là-bas. Pourquoi est-ce qu'on veut saboter le président de l'Africa Foot à tous les niveaux, sachant qu'il vient de suspendre son ami et ancien coéquipier Jérémy Sorel Nditap pour 5 ans avec son AFOC qui partait se reposer. Est-ce que ce n'est pas là des attaques contre le président de l'Africa Foot qui fait un travail remarquable à travers les choses remarquables et remarquées? Voilà, l'ONU a même d'abord été formée pour combattre les hiboux. En direct, je vais vous montrer le compte de l'Africa Foot. Le compte du président Eto'o. Ouais. Voici le compte du président Eto'o. Tout le monde peut bien lire le numéro de compte qui est là. Oui, oui, je vois. Est-ce que dans ce compte, si vous voyez l'argent quelque part là? Non, non, non. Et ça, c'est même quelle histoire avec le sabotage. D'abord, c'est pour ça que nous sommes ici. Donc, l'ONU a mené les enquêtes. Oui. Et nous avons trouvé que c'est juste le sabotage des petits hiboux. Et je vous assure que tout le monde sera abattu en plein vol. Les gens qui ne veulent pas le développement du Cameroun là, parce que comme l'enfant est déjà en train de travailler, de réussir là où les autres ont échoué, oui. Et c'est le qui pilote, c'est le qui pilote donc ce chantier. Oui, vous avez c'est le qui pilote ce chantier. Quel chantier? Le chantier de l'Africa Foot. Vous avez réussi, vous-même vous avez réussi. Merci beaucoup. Vous avez réussi. En général, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va être clair aujourd'hui, je serai très bizarre et je serai très sans sentiment. Dès que quelqu'un fait le désordre sur le plateau, je fais les incantations, vous allez voir un générique. Dès que le générique vient, la personne va disparaître. Ça, je vous dis ça. Parce que j'ai déjà fait, quand je parle, vous ne pouvez pas comprendre. Je vais gros but, comme le slogan de Marseille. Monsieur le spécialiste de tout, oui. Une fois de plus, soyez le bienvenu sur le président des syndicats des marabouts et des charlatans du monde entier. Je précise ici que vous êtes agrégé l'Institut international et international de démagogie populaire. Je suis agrégé en philosophie aussi. Oui, en philosophie aussi. Alors, monsieur le spécialiste, oui. Cette semaine, il y a eu des choses qui se sont passées, mais nous allons encore parler du football. Il y a eu un miracle qui s'est déroulé du côté des États-Unis. Un club un 8e du championnat brésilien a bastonné le champion d'Europe tout entier, le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un champion d'Europe puisse être bastonné par un 8e d'un championnat brésilien? Autrement dit, en d'autres termes, je vais intervenir en tant que spécialiste du football. Ouais. Vous savez, dernièrement, quand j'animais ma conférence au niveau de Bulawayo, les gens ne me croyaient pas. C'est quel pays là-bas?
Mais c'est au niveau international, vous n'êtes pas, vous êtes marabout, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, je disais que le football se joue en Amérique latine. La preuve, les meilleurs joueurs de l'histoire, ils se recrutent où? En Amérique latine. Quand vous voyez Pelé, Ronaldinho, le grand Ronaldo, Léo Messi, Maradona. Alors, ça ne vous... Le Maradona, le général, s'il est un peu cultivé, voilà. S'il vous plaît, oui. Donc, c'est pour vous dire que ce sont les médias qui trompent les gens. On fait croire que... Mais le huitième Le huitième au Brésil. Oui. Peut taper le premier en Europe. Vous allez garder la parole. En tant que scientifique. Oui, on va entamer directement avec cette première thématique. Oui. Il y a eu altercation cette semaine au Cameroun, il faut le dire, entre des gendarmes et des policiers. Déjà, question à chaud, qu'est-ce qui peut justifier que deux gendarmes se mettent les mains dessus pour bagarrer? Alors là, je vais rebondir sur la question. Oui. En tant que spécialiste des forces de l'ordre du Cameroun, oui. Vous savez, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur les forces de l'ordre. Alors, vous savez, mes anciens livres sur les policiers et les gendarmes comportaient des chapitres liés à la corruption. Oui. Mais après beaucoup d'enquêtes, j'ai vu que les deux corps de métier, il n'y a pas la corruption. Ah. Alors, si vous remarquez, dans mes anciens livres, dans mes nouveaux livres, j'ai enlevé la partie corruption. Ouais. Alors, mais les rumeurs circulent, comme quoi, c'est parce que les uns veulent manger là où les autres mangent. Je vous dis, comme les rumeurs... Il faut préciser ici, spécialiste, d'après ma lecture holistique, que c'est un problème de zone. Oui, c'est un problème de zone. Il n'était pas en train de se bagarrer. L'altercation n'a pas eu lieu dans un bosquet où, de l'avant, il y a les bandits qui agressent. Il y avait un bar. Oui. Donc, les gendarmes ont estimé que le policier fait quoi dans ce bar où c'est eux qui viennent mettre la sécurité. Mais la sécurité. Oui, c'est la sécurité financière. Vous savez, c'est la sécurité financière. C'est-à-dire là non, on ne sait pas. Hein. Oui. C'est vous le spécialiste. J'ai écrit combien de livres sur la sécurité financière? J'ai écrit combien de livres? Et même ma dernière conférence au Vietnam, avec Mme Vai Nhan Chui, j'en ai parlé. Là où les gendarmes sécurisent l'argent, les policiers, ils n'ont qu'à aller sécuriser d'autres zones. Vous voyez, quand l'argent circule... Alors, si les gendarmes circulent l'argent, les policiers doivent aller surveiller quoi? Non, ils doivent aller sécuriser d'autres zones. Si les policiers sécurisent les 500, mais les gendarmes n'ont qu'à aller sécuriser là où il y a les 1000 francs. Mon général, oui, mon général, vous allez rapidement prendre la parole. Alors, quel spectacle devant une foule qui a un certain mythe vis-à-vis de ces gendarmes et de ces policiers, voir un gendarme, il a arrêté le policier comme un voleur de chèvre. Alors que le policier, avec l'ordre de mission, qui doit patrouiller dans cette... Parce que quand moi j'ai vu au niveau du procureur, le policier avait l'ordre de mission. Comment le gendarme, d'où sort cette violence? Le même corps, parce qu'on sait que tous là sont pour veiller sur la population. Alors, quelle est l'image? Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Quelles sont les causes d'un tel désordre? C'est la sécurité. Le désordre, c'est partie de la formation. La formation, savoir qui on doit mettre dans la police, dans l'armée ou dans la gendarmerie. Et en plus, vous voyez que lorsque on voit une gendarmerie dire que ton grade, c'est l'élève gendarme. On ne dit pas ça en public. On ne doit pas dire ça en public. Non, la base était en train de se chauffer. Je dis c'est mauvais. De dire que devant les civils, vous dites que ton grade, c'est l'élève gendarme. Non, la gendarmerie a estimé que le policier a parlé à son supérieur hiérarchique. Non, il y a eu manque de maîtrise dans tout cela. Alors, est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui, vous, les généraux, de voir le fruit? Parce que c'est vous qui avez formé ces policiers et ces gendarmes. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment les gendarmes bagarrent avec les policiers. Vous êtes fiers en tant que général? Je ne suis pas fier, j'ai les larmes dans le cœur et puis... Non, il faut que les larmes là soient au niveau des yeux. Dans le cœur, qui voit les larmes dans ton cœur? Ce sont les larmes d'un hypocrite. Non, c'est pas ça. Je suis un général, je ne dois pas couler les larmes en public. Je voulais vous dire que vraiment, il faudrait qu'on revoie la formation en théorie pratique.
cervicale, parce que tous ces enfants que j'ai vus l'autre jour, c'est de la chasse. Ils étaient en train de protéger quoi? Ils discutent quoi? Ils protègent l'argent de la population. Non, le problème c'est qu'ils ont... Cette scène-là, c'est honteux pour nous, parce que ce ne sont pas des militaires. Pour nous, les forces de maintien de l'ordre, ils ont fait pratiquement 1 heure, 2 heures de temps sur place. Ils ont abandonné la population à elle-même. Merci. Alors, l'homme de l'ONU, la discipline qui caractérisait les hommes en tenue, on voit de plus en plus des hommes en tenue agressifs, même dans des bars. C'est-à-dire, il sort du travail, il a la tenue. Il boit plus de 6 bières. Et il devient agressif. Du coup, il peut même te gifler. Est-ce que cette indiscipline constatée depuis des années n'est pas en train d'atteindre notre niveau au point où les hommes en tenue sont en train de entre eux? C'est la faute aux gens. Oui. On leur avait dit depuis que, vous avez déjà entendu que à l'ONU il y a eu bagarre. Non. Que ça a commencé comment? C'est même chez nous que la discipline était née. On avait dit aux gens depuis que vous êtes des faux instructeurs. Oui. Des faux instructeurs. Les gens qu'on a le faux général. Moi, je voulais savoir la relation, le rapport entre la formation et le comportement sur le terrain. Mais déjà que la formation, il n'y a pas de psychologie là-bas. Là-bas, on dit seulement que la force, le militaire est brut, le militaire est brut, le militaire est brut. Moi, je leur avais dit que lors de mes dernières réunions avec l'illustre ministre, il y avait dit, confiez-nous la formation des militaires au Cameroun et des hommes en tenue, de toutes les... C'est la même chose. Donnez-nous cette formation-là pour qu'on intègre la psychologie là-bas, le respect des valeurs, le respect du drapeau. Oui. Le drapeau est sur la tenue et vous déchirez avec ce drapeau, mais ces gens... Le gendarme a arrêté le policier comme un voleur de chèvre. Le policier s'est accroché sur la moto que tu vas seulement m'amener avec la moto. Ces gens-là ont la chance que le Big Sika l'impôt aujourd'hui, parce que normalement, on va signer, ces gens-là seront révoqués. Ça, c'est quel genre de suivi du drapeau du Cameroun comme ça? Merci beaucoup, monsieur l'homme de l'ONU. On va voir ça. Moi-même, je vais aller là-bas sur place pour voir s'il y a des gens qui n'ont pas payé les avant de donner la parole à l'ambassadeur chinois, Monseigneur, prophète. Alors, prophète Mosobo, prophète Zambobo, pas Mosobo, prophète Zambobo. Qu'est-ce qui peut animer un corps respecté comme la gendarmerie, comme la police, à faire le spectacle qu'on a vu là? Monsieur, merci beaucoup, monsieur Aïna. Je voulais d'abord souligner ici là que hier, j'ai eu une réunion avec Papa Barangele. J'ai eu une réunion avec le ministre Balatsi Etoba. Pardon, ne viens pas parler les choses comme ça. Laissez-moi finir mes propos. J'ai eu une réunion avec le ministre de la Défense. On a essayé de discuter là-dessus. Et avant de discuter, j'ai levé d'abord des prières. Tu n'es même pas ici. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre en tant qu'homme de Dieu. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Ça, c'est vrai. Je me pose donc la question, si je suis gendarme et que mon frère policier, ça veut dire que on travaille pour un seul drapeau qui est le vert rouge jaune. On travaille pour un seul pays qui est le Cameroun. Si je me retrouve en train de mais l'argent n'entre pas dans une seule poche. Non, attendez, laissez-moi finir. Si je me retrouve en train de froisser la tenue d'un policier, ça veut dire que je suis en train de froisser le vert rouge jaune qui représente le Cameroun. Et la Bible est claire là-dessus. Voilà. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mon frère, si tu es au bar et que tu vois un policier qui arrive, appelle juste ton frère de côté. Alléluia. Demande à ton frère que qu'est-ce que tu es venu faire. Essaye un peu de discuter parce que la parole dit, au commencement était la parole. Discute avec ton frère. Ne nous montrez pas le spectacle de violence. Et je vais chuter en disant que Chuter rapidement. moi je condamne les formateurs. Oui, formateur. Parce que ça dépend de ce qu'on dit aux gens en formation. Oui. On met dans la tête de nous, vous êtes supérieur à tel corps. Vous êtes supérieur à tel corps. Moi, je connais deux de mes fidèles. Il y a un qui est militaire, l'autre est policier. Ils ont eu un problème de famille. Et ils sont donc venus me voir à l'église. Et je les ai demandé qui a un problème. Celui
qu'on appelle les forces de l'ordre en Chine. Est-ce que, même dans les rêves, on peut retrouver des policiers au bar en train de boire? Est-ce qu'on peut retrouver des militaires ou des gendarmes au bar en train de boire? Est-ce que ce n'est pas là où l'indiscipline même commence? Est-ce qu'il n'y a pas de corps au sein de la police ou au sein de la gendarmerie pour pourchasser les policiers et les gendarmes qui sont même dans les bars pour commencer d'abord au niveau de la discipline avant d'arriver à ce qu'on a vu? Un gendarme arrête notre policier comme on voulait le chef. Grand Marabout. Qui n'a jamais péché lave la première pierre. C'est ce que Yu Wong avait chanté en 1940. Ça veut dire quoi? C'est un proverbe chez nous. Ça veut dire quoi? Vous allez constater que la vidéo là, il n'y a pas assez de preuves. Parce que quoi? Moi j'ai vu la police avec le billet. Oui. Je ne sais pas de quelle police et gendarmerie parlent. Moi j'ai vu la police avec le billet. Est-ce que vous savez ça? Oui. Ils travaillent le vivre ensemble très bien. Ils sont des commandos. J'ai encore vu la gendarmerie avec la police dans une école de chenaux internationaux. Ils viennent chez nous en stage, qu'on appelle Air Force. Ils sont deux meilleurs complices. À un moment même, j'ai cru qu'ils sont jumeaux. Vu qu'ils font tous l'ordre et ils sont tous formés militairement. Ils sont là pour les biens et la protection. Donc je me dis aussi que ça pouvait être les entraînements qu'on a filmés pour préparer le combat de théâtre. Vous suivez l'ambassadeur chinois. Quand j'ai entendu l'ambassadeur, surtout l'homme de l'ONU, quand l'homme de l'ONU vient mentir ici, ma tension monte. Est-ce qu'il y a un peu de lait de chèvre pour que calme ma tension? Non, ne sois venu, il n'y a même pas le menteur là-bas. Non, il n'y a pas. Voilà. S'il vous plaît. Non, je peux rebondir sur... Allez-y, vous pouvez rebondir. Oui, s'il vous plaît, calmez le type. Je parle. Non, il est calme. Voilà. En fait, il dit qu'il n'y a pas la psychologie dans la formation des policiers et des gendarmes, ce qui est faux. Voilà. On sait que nous, s'il vous plaît, scientifiquement, on sait qu'il y a la psychologie de l'enfant, de l'adulte, la psychologie de l'adolescent et la psychologie des masses. Maintenant, dans la formation des gendarmes et des policiers, on intègre la psychologie de l'argent. Oui, c'est-à-dire, oui, on intègre ça. Attends, si on intègre... La bagarre, là, la cause même, c'était quoi? Mais je vous ai dit que là où... Qui tue ma zone, ça c'est notre zone, ça c'est le basque, c'est le Han. Non mais quand je sécurise l'argent des citoyens dans ces bars, pourquoi tu ne peux pas sécuriser l'argent des autres dans d'autres bars? C'est le seul bar. Ça c'est le premier volet. Est-ce que ce n'est pas la faute au préfet qui n'arrive pas à s'entendre avec les commandants de brigade et les commissaires de police? Le nom du bar, par exemple, Pinto Bar, c'est pour les policiers. Arabe soit bar, c'est pour les gendarmes. Là, chacun part dans son bar, aller faire la sécurité qui part faire. Non, le préfet n'est même pas fautif. Au contraire, même nous, les spécialistes. Je vois même que, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire, c'est même une technique pour les policiers et les gendarmes. Vous savez, ce sont des forces de maintien de l'ordre. De l'ordre. S'ils ne testent pas leur charisme entre eux, ils ne s'entraînent pas. Voilà les lions qui jouent les matchs amicaux à gauche et à droite. Alors s'ils ne testent pas leur charisme, leur capacité à se fâcher un peu, comment ils vont maintenir la sécurité avec les bandits qui émergent de tous les côtés? Ça aussi c'est vrai. Les microbes, les là. Non, il faut, parce que vous avez vu les militaires aller bagarrer. Non. Alors comme la police et la gendarmerie a un rôle de policier aussi en lui. Alors les deux forces, comme ils sont en contact avec les populations. Avec les populations. Les bars aussi, vous avez posé la question sur les bars. Les gendarmes, ils ne peuvent pas rester dans la caserne. Et il fait soif, il y a la soif partout. Alors, les gens ont soif, ils ne peuvent pas boire. Alors, s'ils ont essayé de faire leur match amical dans un bar, c'est qu'une situation peut dégénérer dans un bar. Comment faire face à ce phénomène? C'est un bon théâtre d'opération. Merci. Mon général, les rumeurs courent, d'après ma lecture holistique, que le CB en question a été suspendu.
Le CB sort d'où quand ces éléments partent faire le terrain, le désordre sur le terrain? Le problème, c'est que c'est la faute lorsqu'il y a une équipe un club de football, lorsqu'il y a un match, quand il n'y a pas les bons résultats, c'est le coach qui paye. La tête du coach va tomber. Ah bon? J'étais chargé d'un groupement d'intervention à Bagdad, il y a des années 2016, et il y a eu des bavures sur des civils, et j'ai été suspendu pour 3 ans. Ah bon? Tu dis que tu es dans les piscines? Non, comme le type de l'ONU. Il est à l'hôtel. J'ai été suspendu pour 3 ans parce que mes éléments ont commis des bavures dans un marché de Bagdad. Voilà. Et c'est normal qu'on suspende. Il faut dire que l'histoire se déroule dans l'arrondissement de Yabassi, plus précisément du côté de Nkolbon. Et là-bas, les gens sont aussi bruts. Hein. D'où la présence des policiers et des gendarmes dans un même bar. Question de mettre la paix. Même le commissaire de police doit être suspendu parce que c'est 2 clubs de football. Les 2 doivent être suspendus parce que ce sont les éléments. Ils n'ont pas... Ça révèle... Il faut dire que ce sont les policiers qui ont été agressés. Hein. Non, mais après, il y a eu un jus. Quand il y a eu un jus, la moto est partie. Le palabre, c'est que ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des consignes qu'on remet, on dit aux policiers chaque soir, d'aller dans telle zone, prendre dans tel bar, les militaires. Mais à la fin, les gars se retrouvent de l'argent dans les bars. Attends, vous nous donnez là une information. Effectivement. Les policiers et les gendarmes partent prendre l'argent dans les bars? Oui, ils prennent l'argent dans les bars. Comment ça? Il y a des bars où peut-être qu'on dit bar, parce qu'il ne faut pas confondre bar. Bar, c'est dans les hôtels, beaucoup plus dans les hôtels. Maintenant, ils ont ce qu'on appelle vente emportée, qui deviennent des bars et des snacks. Oui. Vous avez vu, il n'y a pas de pissoir, rien. Oui. Et maintenant, il y a une patrouille qui passe, vous avez fait, disons, à 21h, on retrouve à 23h30. Et maintenant, il faut donner une somme d'argent. Il y a des patrouilles qui passent, chacun passe. C'est la somme d'argent, là, c'est pour construire les toilettes. Je vais quitter le plateau, s'il manque sur les forces de l'ordre. Oui. Moi, c'est très grave. Non, enfin, ils confondent le contrôle de l'argent. Ça, c'est le... Vous vérifiez que ce sont les faux biens. Oui, on contrôle. Non. C'est pour la sécurité c'est ça qui fait les palabres. Vous allez chuter, je descends même, je dis bien. Il ne lit pas. Tous ces palabres-là, c'est juste parce que lorsque les gens viennent, lui peut-être, il est de la zone de Yaoundé 5, je suis de la zone de Yaoundé 3. Si je dois passer dans sa zone, c'est normal. Oui. Chacun doit voir. Si les bars sont finis dans ta zone et que dans sa zone, il y a trop de bars, est-ce que vous ne pouvez pas aller sécuriser les alcooliques qui sont en train de boire afin qu'ils rentrent chez eux en sécurité? Si dans son secteur, les bars sont fermés, c'est son palais, là-bas, tu n'as qu'à appeler tes clients qui ouvrent les bars pour qu'on vienne patrouiller. Oui, mais si la zone on va saluer comme ça un policier script. Lui, il ne jouait pas quand il était en formation. Et même jusqu'à présent, le divisionnaire Suleiman, qui nous suit actuellement du côté des Bolova, c'est là où mes esprits sont en train de réfléchir. Le régionnaire Suleiman ne blague pas. Il est droit comme ça. Voilà. Monsieur l'ambassadeur chinois, quelles sont les résolutions que doit prendre le général vient de parler tout à l'heure? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes fiers du comportement de nos gendarmes et de nos policiers? Ok, c'est là-bas que vous voulez arriver. Quel rôle joue la Chine en nous laissant faire le désordre jusqu'à ce niveau? Ok, premièrement, je ne suis qu'un diplomate. Ok. Je voudrais dire ceci. Parlons maintenant terre à terre les vraies choses. D'abord, le général a menti. Vous voyez, non, il ne peut pas tirer sur le plateau. Et je suis un diplomate. C'est pas parce qu'il a 6 pistolets, là, on dirait. Même à la fin de l'émission, j'attends quand tu vas partir, je ne peux pas bouger. C'est pas que j'ai peur. Bon, déjà, ce sont d'abord des humains. Oui. L'homme est humain. Sauf si je me trompe. Oui. Et même moi, je ne suis pas... préciser à nos nombreux téléspectateurs que ne vous inquiétez pas. On va lire un message tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Osoko, voilà, Osoko, ça veut dire que quoi? En fait, ce sont d'abord des humains, tout peut arriver. Ouais. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. J'ai donné à quelqu'un. Non, laisse ça. Voyez, non, il m'a faut chuter alors. Voilà. Je voudrais dire que, en fait, nul n'est parfait, donc des erreurs peuvent arriver. C'est pas tout.
des hommes en tenue qui sont soit compliqués. Voilà. Moi, j'ai vu des hommes en tenue qui sont même doux et qui sont... Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le représentant de l'ONU. Oui. On a beaucoup de gens me disent ici que Grand Marabout, on a grandi, on vivait avec des policiers et des gendarmes. On ne savait même pas que ce sont des hommes en tenue. Parce que dès qu'il finit le boulot, il enlève sa tenue au travail, il rentre lui avec la veste, il est fait. Ce qui fait que c'était même facile d'attraper certains bandits. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que les hommes en tenue s'exhibent comme s'ils étaient des mannequins, au point où on constate ce genre d'indiscipline à outrance, pénétrance? Mais j'ai dit que nous allons recommencer la formation à zéro chez certains de ces hommes en tenue là. Ils ne respectent pas les consignes. Ils ne respectent pas les consignes. Ils s'en vont sur le terrain pour faire ce qu'ils appellent le proving, dans le langage des voyous. Oui. Ils veulent montrer à toutes les filles du quartier que ce sont les boss du quartier. Voilà. Faire le travail qu'on a demandé de faire, rien. C'est pour ça que nous exigeons que l'ONU prenne le contrôle de tout pendant 3 mois. Oui, la formation de... Pendant que ces gens-là seront en train de suivre un bon recyclage. Oui, parce qu'ils ont carrément perdu toutes les notions, les aptitudes, les attitudes d'un bon militaire, d'un bon policier. Voilà. Et aussi, on va enlever, on va essayer d'enlever dans la tête des militaires. Parce que les militaires disent que les policiers sont des civils. Et ils ne les comptent pas dans leurs histoires. Ils disent que, oh, petit civil, tais-toi. Quand je parle, tu te tais. Parce que tu es un petit fonctionnaire. Ici, c'est moi l'homme en tenue. Et les gendarmes ne sont pas des fonctionnaires? Ben, moi, je connais que les gens se leur disent quoi? Le faux général. C'est certains qui disent pas nous. Moi, j'ai vu le BI avec la police collaborer dans la marine. Je dis ce que j'ai vu dans l'eau. Ils sont meilleurs complices qu'avant tout. Merci beaucoup. On va lire les messages. Temps pour nous de dire bonjour à Madame Tang Isabelle qui nous suit actuellement en direct depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. On n'oublie pas Monsieur Tang également qui nous suit en direct. On va lire un message rapidement. Bonjour Grand Marabout. Bonjour à vous sur le plateau. Surtout aux diplomates chinois. Je m'interroge s'ils parlent en chinois ou bien en foufoudé. Sur le shérif accueille depuis Fumban. Beaucoup de courage. C'est de la comédie que vous faites, mais vous passez des messages formidables. Donc vous êtes des comédiens. Non. Vous êtes des comédiens, moi je suis militaire. Je suis ambassadeur. Vous êtes des comédiens. Moi je suis militaire. Voilà. Moi c'est un comédien ici. Je suis un homme de Dieu. Bonjour comédien presse, bonjour. Vous êtes les meilleurs. J'ai toujours le sourire quand je vous regarde. Grand Marabout, nous sommes quand même dans un pays de comédiens. Comment expliquer ce genre de scène, Grand Marabout? Je vais venir me laver dans ta piscine miraculeuse pour prendre la route pour l'Italie. Amos, depuis le quartier Anguissa à Yaoundé. Amos n'est pas par d'abord. Il faut attendre, je vais faire le remettre. Il ne faut pas attendre un peu. Bonjour, Grand Marabout, bonjour, comédie prêtre. Je tenais à préciser quelque chose. Les policiers ne bagarrent pas parce qu'ils veulent mettre la sécurité au sein de la population. Ils discutent les 1000 francs dans les... pas ce genre. Moi, c'est ça que... Quand moi je dis que... C'est pourquoi ils n'aiment pas lire les messages. Quand vous n'avez pas de preuves de quelque chose, il ne faut pas parler de choses que vous ne connaissez pas. Professeur, il faut dire que c'est la banque dernière fois qu'il dit comme ça. C'est la banque dernière fois. Sinon, il va recommencer. Oui. Je ne lis plus ton message. 1000 francs. Un policier à 1000 francs près. Bonjour, Grand Marabout. Félicitations pour vous, le spécialiste a mis la peste aujourd'hui pour nous empêcher avec son mensonge. Il n'a plus dit aujourd'hui le nombre de livres qu'il a déjà écrit. Il faut donc qu'il écrive le livre, s'il vous plaît. L'homme de l'ONU. Mais quand ça concerne le mensonge, il peut dire c'est un menteur. C'est un menteur. Apparemment, je parle. Le général, si tu me connais mal, hein? Même quand les gens sont de malhonnêtes. Parce que la situation dans notre pays m'inquiète, je me demande si c'est le même Cameroun. À l'époque, un gendarme ou un policier était très solidaire. Je me rappelle, mon oncle voyageait toujours avec son chapeau dans la voiture. C'était son assurance, sa carte de visite, ses vignettes. Et dès qu'il arrivait dans un poste de contrôle,
son collègue policier ou militaire ou gendarme lui donnait seulement le chapeau. Au jour d'aujourd'hui, tu vois un gendarme demander à un policier de se présenter alors qu'il a vu le chapeau. C'est M. Henri depuis la ville de Bafoussam. Monsieur Henri, est-ce que le chapeau alors c'est l'assurance? Monsieur Henri, il faut lire. Tu ne lis pas. Voilà. On va lire notre message. Voilà. Bonjour. Bonjour le plateau. Vu l'allure où le... Moi je n'aime pas le genre de message que vous voulez envoyer là. Vu l'allure où le Cameroun va là, prions seulement que le calme revient et je voudrais demander aux spécialistes où on vend ces fameux livres. Parce que j'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. C'est M. Ahadi. Depuis Mélène, M. Ahadi. Monsieur Ahadi, il faut vous référer à l'édition Goulbetara, l'édition même, c'est la Lola Deita. Voilà. Bonjour à vous, c'est Monsieur Ali qui vous écrit depuis Paris. Voilà, on a déjà vu. Quand on voit le plus qu'en compte, c'est que c'est Paris. Qui vous écrit depuis Paris. Et je tenais à dire que c'est de l'indiscipline qui se manifeste comme ça. Ça veut dire que le sommet... Moi, je lis plus le message parce que quand vous faites les choses, vous écrivez le message que vous envoyez, vous êtes à Paris. Vous savez, moi, je ne veux pas... Quand on va même lire le message, vous faites le désordre. Comment on fait le désordre? Est-ce qu'il ne faut pas prier pour sensibiliser nos hommes en tenue afin qu'ils reviennent comme les anciens hommes en tenue qui étaient discrets, calmes. Même quand ils font leur travail, ils se coordonnent, c'est professionnel et c'est de manière herbivore. Je vous ai dit qu'on a eu une réunion hier. On parlait pas au niveau de la réunion. Laissez-moi finir des choses concrètes. On a eu une réunion hier parce que normalement, à partir de lundi, je vais envoyer un homme de Dieu dans des brigades commissariats. Avant le travail, vous devez d'abord réciter notre Père 6 fois. Je vous salue Marie 6 fois. Et nous allons appliquer la loi là. Parce que voyez-vous, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui ont ces problèmes. Hein. Même chez nous-mêmes. Ce n'est pas seulement les hommes entendus qui ont ces problèmes. Même les hommes de Dieu ont ces problèmes. Vous allez voir les hommes de Dieu qui prient contre l'église d'en face. Qu'il doit tomber, il doit passer. C'est la même chose qui se passe à l'armée. Et je me pose mes questions, grand marabout, je m'interroge. Est-ce que c'est normal en tant qu'homme en tenue? Parce que nous, les hommes de Dieu, on ne peut pas se retrouver avec la soutane en train de boire les biens au bar. Est-ce que c'est normal de voir l'homme en tenue assis avec 6 biens au bar? Ça représente quoi? Ça représente les forces de l'ordre. Merci beaucoup. C'est pas bon. Mon général, la discipline, vous nous promettez que après cette émission, vous allez encore discipliner davantage vos éléments? Et ça serait les prochains recrues. Oui. On a vu qu'on a fauté. Il y a eu beaucoup de fautes entre nous-mêmes les formateurs. Les messages bizarres que les gens envoient ici. Et disaient que quand l'enfant sa mère a donné 1 hectare de terrain pour qu'on soit recruté, c'est ce qu'on voit sur le terrain. D'où sont les hectares de terrain, les hectares de terrain pour qu'on recrute quelqu'un? Ça existe là? Et Facebook dit aussi la vérité. S'il a dit, il y a ceux qui ont donné. Ah bon? Mais moi, je sais que j'ai reçu un véhicule, mais je n'ai jamais recruté cet enfant. Donc il y a le cours. Hein? J'ai eu à recevoir un véhicule, mais je n'ai jamais recruté cet enfant. Il est au quartier. Il a pris l'argent, il a simulé. Oui. Donc quelqu'un peut avoir le terrain, s'il y a le réseau, il donne le terrain. Quelqu'un devient gendarme. Et quand vous mettez vos terrains en gage pour aller au Canada là, vous dites à qui? Non, ça va. Non, quand vous vendez les terrains pour aller au Canada. Non, ça va. Il faut chuter alors. C'est bon. C'est pour dire que vraiment on va revoir la formation, la discipline, la théorie, pratique, mais surtout plus la théorie. Merci. Oui, et la discipline, il y aura la discipline. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon général. Monsieur l'ambassadeur chinois, le message que vous envoyez à nos forces de maintien de l'ordre qui nous regardent actuellement, on profite d'ailleurs pour saluer l'inspecteur Edouard Mangan qui nous suit, toujours charismatique, qui est toujours du côté du 6e à étudier, toujours positionné du côté de Batalonka, là où il y a des grands bandits, les terroristes de temps en temps.
Grand marabout, bon, selon les dits des réseaux sociaux, il faut un peu se méfier. Parce que les réseaux sociaux, parfois, mais bref, même si ça arrivait, ce que je voudrais dire, ce sont d'abord des humains. Mais je suis épaté parce qu'ils m'ont invité à la base et nous formons tout ce qu'on appelle le Air Force. Il y a la Chine qui forme et on voit la gendarmerie en complicité avec la police qui fusionne. Merci beaucoup. Même la lobby et avec la police qui pouvait imaginer la fusion. L'homme de l'ONU. Oui. Donc, ce que moi je peux dire à ces enfants que les gens ici ont dérangé, c'est que à partir de demain, si pendant que je passe quelque part, je vois quelqu'un au bar, je fais le rapport. Pour commencer. La seule personne qui doit s'asseoir au bar quand il a soif, c'est l'ONU. Là, ils n'ont pas de place au bar. Si tu as soif, tu bois de l'eau, tu demandes de l'eau, on va te donner ça sur place. Il a raison, parce que l'ONU doit être au bar et on va laisser les gens massacrer, les rebelles massacrer la population. Oui, spécialiste. Et il y a c'est Ismaël depuis Biémassi qui dit bonjour grand marabout. Vraiment j'apprécie la comédie presque. Mais dites à M. Ardo de revoir sa calvitie. C'est comme si les cheveux Ismaël dit que c'est comme si les cheveux les cheveux poussent parce que la science évolue. Vous avez un scientifique qui n'a pas la calvitie. Je dois revenir pour rapidement, on va prendre la deuxième thématique. Oui, pour parler aux hommes en tenue. Oui. Je dois les conseiller les hommes en tenue. Oui, je les suis. Avec Picasso. Non, moi, à la lumière de mon dernier ouvrage, traduit en langue toltèque, la distribution se fait au niveau international. Au niveau externational, même, c'est déjà distribué. Voilà. Je vais prendre les conseils qui sont contenus dans cet ouvrage. Je dois dire aux policiers et aux gendarmes, à chaque fois que vous avez l'occasion de vous tester un peu en public, n'hésitez pas à le faire parce que si vous ne bagarrez pas en public, les gens vont oublier que vous êtes fort. Mais en bagarrant en public, ça va et les gens disent, hey, si on s'amuse, les gens vont nous faire ça mal. Voilà. Regardez comment entre eux-mêmes, comment ils font. S'ils nous attrapent, voilà, ça va nous ressembler. Merci. Merci beaucoup. Regardez un menteur comme un spécialiste qui manque comme ça. Mon général, vous allez garder la parole rapidement. On va prendre la deuxième thématique. Alors, Israël, Iran, l'hypocrisie des alliés mis à nu. Alors, comment comprendre que l'Iran a été attaqué par Israël et depuis là, tous les alliés d'Israël ont soutenu ouvertement Israël, y compris sur le plan de l'armement, sur le plan diplomatique. Mais l'Iran se retrouve seul. Ses alliés ne font que des discours hypocrites. Est-ce que c'est ça, les alliés? Ce n'est pas de l'hypocrisie. Si l'Iran n'a pas encore demandé l'aide, elle n'est pas encore dans le besoin. Israël a demandé l'aide? Israël a demandé l'aide. Ah bon? Oui, elle a demandé l'aide aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne. Mais l'Iran, où elle est là, elle n'a pas encore demandé l'aide à ses pays voisins, à la Russie. Et le président Poutine a dit dernièrement au dernier sommet de Saint-Pétersbourg, où nous étions là-bas, il a dit l'Iran n'a pas encore demandé de l'aide, parce qu'ils ont encore suffisamment de missiles qui peuvent encore tenir pratiquement 2 mois. Et j'ai appelé le premier ministre israélien hier soir, quand ma fille vous avez de très bonnes relations. Quand ma fille avait une petite fièvre, je lui ai dit au téléphone que vous n'allez pas gagner cette guerre. Ah parce que, oui, l'Iran n'est pas Gaza. L'Iran n'est pas Gaza. Gaza, c'est juste quelques milices, là, ils sont 3 à 10 personnes, mais les missiles supersoniques de l'Iran, c'est très dévastateur. Aujourd'hui, les Israéliens vivent souterrains comme des rats. C'est pas bien pour la population. C'est pas bien. Il faut arrêter cette guerre. Merci, mon général. Là, vous, c'est vraiment un bon élément. On va dire bonjour à M. Aïssi Olanga, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. L'homme de l'ONU. Vous n'intervenez pas. Moi, je préfère qu'il n'intervienne pas. Parce que moi, je préfère qu'il n'intervienne pas. Il ne sert à rien. Qu'il n'intervienne même pas. Est-ce que ce n'est pas confirmé que l'ONU a été créée uniquement pour l'Afrique? Justement, c'est ça. Parce que depuis là, il y a les conflits à travers le monde. On a vu le conflit en Russie. Vous n'intervenez pas. Voilà maintenant un autre conflit
du côté entre Israël et l'Iran, vous n'intervenez toujours pas. Quel rôle joue l'ONU exactement? Vous avez été créé. Juste conscientiser les jeunes filles. Pour changer la démographie en Afrique. Finalement, ce sont qui? Non, je vous ai posé la question. Ne suivez pas vos copanélistes. L'ONU, sa mission n'a jamais changé. Maintenir la paix. Stabilité. La paix, surtout en Afrique. C'est en Afrique qu'on a les pays vulnérables. Vulnérables. Oui. En ce qui concerne... est très endetté. Est très endetté. En ce qui concerne ces grands-là, nous avons... Juste pour paraphraser le président Laurent Gbagbo, comme mon crée d'esprit, il a dit, j'ai demandé, que vous dites que nous sommes pauvres et très endettés. Maintenant, on dit que partez, vous dites que vous ne partez pas. Pourquoi vous venez, mais que vous ne pouvez pas nous laisser avec notre pauvreté, on s'arrange, on bagarre entre nous? Mais pour partir, il faut les moyens. Nous n'avons pas ces moyens-là. C'est pour ça que nous sommes encore là. C'est pour ça que nous sommes encore là. Vous pensez que la paix, comme disait un grand intellectuel, il n'y a pas de bonne guerre ni de mauvaise paix. On va raconter ça aux gens, maintes fois, ils ne vont pas comprendre. Nous, pour le moment, nous n'avons pas assez de ressources pour aller combattre, pour aller défendre les gens là-bas. Vous avez les ressources pour défendre en Afrique? En Afrique, nous avons les ressources, assez de ressources et de compétences. De compétences. Oui. Okay. Parce que chez nous, ici, on agit, l'Africain écoute beaucoup. Oui. Parce que nous, on conseille. Oui. Voilà. Merci. On conseille beaucoup. Mais ces grands-là, quand ils sont là-bas, tu parles, les oreilles sont déjà complètement bouchées. C'est pour ça que nous préférons rapidement agir ici. Bientôt même, on va construire une base au Cameroun. Dans la piscine. Monsieur l'ambassadeur chinois, l'hypocrisie de la Chine commence à sentir mauvais. Comment expliquer que l'Iran est dans cette situation et la Chine ne fait que dire qu'il faut que cette guerre s'arrête? Il faut que cette guerre s'arrête. Pourquoi ne pas soutenir aussi? On sait que vous êtes fort militairement. Pourquoi ne pas inquiéter aussi les États-Unis pour... Bon, ça, c'est une incrématologique intrimatoire. Non, on doit vous dire les vérités. Gagnant même ça à quel niveau? Gagnant, Au niveau du vol. D'abord, monsieur l'ONU, de passage, il doit aller au service commercial pour sa promotion. Voilà. C'est pas la promotion ici. Voilà. Vous nous avez appelé quand? Et la Chine n'est pas là pour la guerre. Nous sommes là pour la paix, gagnant-gagnant. C'est comme si vous me dites que je dois Monsieur l'ambassadeur, fille de bagarre avec son petit frère. Il faut dire que les courriers me signalent à présent que je dois aller faire la revue de presse. Puis vous allez, on va dire le dernier mot sur cette thématique. Alors, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tout va chaud. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour à tous ceux qui ont perdu beaucoup de choses cette semaine. C'est le marabout même qui vous rassure que vous allez tout récupérer. Dès lors que vous êtes scotché sur Canal 2 International, recevez, consommez la revue de presse commence en transition. Permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers, bouger les courriers. Quand me présente le courrier du milieu. Le courrier du milieu mute avec mutation à bien, mutation à titre en grand T. Identification à Douala. Le frein des motos Tachiman. Le frein des motos Tachi, autant pour moi. L'opération lancée par les mairies avec combattre, vous m'allez la chute quelque part à la page 5, prémutation. Nous allons élever la voix et ça veut le journal La Voix du Consommateur. Bien, La Voix du Consommateur, titre en grand titre. Mobilité à Douala et Yaoundé. Transport en commun défaillant. Voilà, c'est comme ça que nous jonglons depuis, mais ça ne nous empêche pas de continuer. Peut-être pour La Voix du Consommateur. Sans transition, nous restons au Cameroun avec le journal Le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre. C'est très incontournable de la présidentielle 2025. 2 points. Opposition Yako ou opposition Banjo. Bon, moi je ne comprends pas ce que le Popoli voulait dire. C'était tout pour le Popoli sans qu'ils ne sont pas directement du côté du Sahel avec l'œil du Sahel. Bien mesdames et bien mesdemoiselles, l'œil du Sahel a titré en grand titre. Grand Noir.
espoir et défi de la campagne agricole 2025. Je crois que c'était la campagne électorale. Campagne agricole 2025, c'était tout pour l'air du Sahel. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rebouger le courrier, mixer le courrier et remuer le courrier. Comme me présente le courrier Groa bien, le courrier Groa m'envoie tout droit du côté du Sénégal avec le journal Redmi. Eh bien, Redmi a titré en grand titre les nouveaux déballages de Thierno Alassane Sall. Voilà, le député exige le retrait de l'agrément de la SONAC. Une plainte pour détournement des derniers publics. À la reprise de Jean-Michel Sénédé de la Z. Battez voir, vous m'allez là sur la quelque tout pour être mis en question. Nous restons au Sénégal avec le journal Enquête. Eh bien, l'enquête a titré en grand titre à souveraineté aux susceptibilités. Point d'interrogation à Sonko face au défi de la diplomatie. Voilà, peut-être pour l'enquête. Et nous restons au Sénégal avec WAF Quotidien. Bien, WAF Quotidien a titré en grand titre refus de visa au lion du basket. À Sonko enrage contre les visas. Et cajole la Chine. Il faut que cajole toujours la Chine comme ça avec les gagnants. Ils vont tous nous gagner. C'était tout pour WAF Quotidien. Après WAF Quotidien, mesdames, et messieurs, nous allons boucler la boucle du côté du Sénégal. On revient au continent avec le journal Le Messager. Le Messager a titré en grand titre Jean Ndongo, ouvrez les guillemets, bien, virgule, l'homme nation, fermez les guillemets, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le Sud, il réagit au contre-appel à des fils et filles de cette région, appelant à tourner la page du chef de l'État. Des gens qui ont parlé comme ça, je peux vous lancer quelque chose, mais venez dans ma piscine, je vais voir le traitement que je peux vous réserver. C'était tout pour le Messager. Après le Messager, mesdames et messieurs, nous allons voir le jour avec le journal Le Jour. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est Yorobin. Le journal Le Jour a titré un grand titre, aménagement urbain. 30 mois pour changer Yaoundé. Voilà, les coups que vous voyez partout à Yaoundé, on va faire le changement. Hein. Attendez, on va continuer avec le changement. Qui vient résoudre le problème après le jour d'avant, une très bonne nouvelle avec vous, mesdames et messieurs, et nous allons la faire avec la nouvelle. La nouvelle est de un titre en grand titre, des tournements des fonds, Motager, frappe au MINDEP et à la DGSN. Voilà, allez donc vérifier que Motager a frappé là-bas. Mesdames et messieurs, permettez-moi de boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Inscription sur les listes électorales. La loi tourne à 3 points de suspension. Au moins de mois en moins d'un mois, virgule, de la fin des opérations d'enrôlement, alors que les adeptes de la dernière minute restent attendus dans les différents points d'enregistrement, virgule, élection Cameroun et les autres acteurs, je leur gouvernement, tous les dialogues, même vous allez pas caler là, tout là, quelque part, on voit pas bien, c'est la page car voilà, ça part pas. Et puis encore les zones. Copy to ladies and gentlemen, you know that your Maraba is a bilingual country. Mesdames et messieurs, vous savez très bien que votre marabout est bel et bien bilingue. Now you must continue in English. Maintenant, nous allons continuer en anglais. A cycling tour of Cameroon, Algerian wins competition. Islam Mansouri won at the yellow jet set at the 2021 edition of the International Cycling Race, the Ladies and gentlemen, excuse-moi, le constat d'ap, lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre marabout a une légère grippe, je préfère mettre français de lui presse. Je rejoins le plateau sans commentaire.
Nous allons boucler l'émission rapidement avec le dernier tour de table. Il faut préciser que l'inspecteur Saboulou qui nous suit du côté de la Belgique est en direct parce qu'il est parti en mission là-bas. Question pour nous d'aller boucler certaines informations. Inspecteur Saboulou, on vous dit bonjour. Monsieur l'ambassadeur chinois, en 30 secondes, le message que vous envoyez à l'Iran ou à Israël pour un peu de paix ou bien l'hypocrisie des alliés. Parce que si vous donnez les moyens à tout le monde, ça va normalement. L'émission est terminée. Alors, j'ai lu Somme 7, verset 7 qui dit ceci. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Ordonne un jugement. Ça dit tout. Si vous êtes provoqué, poursuivi, si vous êtes attaqué, invoquez la présence du Seigneur. Et le Seigneur va ordonner le jugement. L'Iran doit invoquer la présence du Seigneur. En 2 secondes, l'émission est terminée, l'homme de l'ONU. Oui, pour le moment, il doit invoquer la présence du Seigneur parce que nous ne sommes pas encore prêts vraiment à les aider. Nous sommes encore occupés ici. Un message reçu 5 sur 5, monsieur Vous le ne pouvez même pas le général. C'est juste pour dire... Pas de l'hypocrisie des alliés. C'est que la Chine, c'est que si on attaque, si l'Iran perd la guerre, on va encercler la Chine et on va encercler la Russie et c'est la Chine qu'on va chercher. Ça ressemble au combat de Baba et Moussa. Merci beaucoup, le combat de Baba et Moussa. On tenait à vous dire, chers téléspectateurs, restez scotchés sur Canal 2 International, le programme continue. Le marabout va d'abord aller voir ce qui se passe dans ses courriers. Question pour moi de voir ce que je peux faire afin que vous qui me regardez, vos poches soient remplis de beaucoup d'argent. Tout va chaud. Marabout, quand tu étais dans mon église, tu as oublié ton chapeau.